Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous parler du premier chapitre du livre Si l'ésotérisme m'était conté, tome 2. Dans ce chapitre, j'aborde la notion d'illusion, maya, mirage, gardien du seuil, qui sont les 4 types d'illusions. Je vais vous parler des initiations, qui sont des évolutions de conscience qui permettent justement de sortir de ces illusions, ainsi que le contact avec l'âme. Et puis dire quelques mots sur les 3 qualités appelées gunas dans l'hindouisme, qui permettent également de savoir comment sortir de cette illusion. Il y a 4 types principaux d'illusions. La première est appelée Maya, c'est celle qui va être liée au désir sur le plan vital, c'est-à-dire sur le plan éthérique. Le mirage, ça va être l'illusion liée au désir sur le plan astral, c'est-à-dire le plan émotionnel. Ce qu'on appelle illusion à proprement parler, ça va être sur le plan mental, lié à l'âme qui ne parvient pas à communiquer clairement avec le plan mental. Notre intellect a une compréhension erronée du monde et fait donc de mauvaises interprétations des informations qu'il intellectualise. Et le dernier, c'est ce qu'on appelle le gardien du seuil, qui est une forme pensée liée à la personnalité, union des plans éthériques, astral et mental, qui reste attachée à la forme physique et non pas au plan spirituel. Donc le gardien du seuil, c'est toutes les bonnes raisons qui a fait que nous nous sommes incarnés, c'est toute la mémoire de nos incarnations et quelque chose qui nous dit en fait, tu vois, on a été bien en tant que personnalité, on a vécu des belles choses. Et donc plus on va se rattacher à ces choses que nous avons vécues en tant que personnalité, et bien moins on aura envie d'en sortir, parce que si on est bien, ben pourquoi en sortir? Donc ce gardien du seuil, c'est la dernière étape à franchir, c'est à un moment donné se dire bon bah c'est bon, j'ai fait tout ce que j'avais à faire en tant que personnalité, maintenant j'ai envie de passer à l'octave supérieure. Mais tant qu'on n'a pas pris cette décision, tant qu'on se rattache à tous les bons moments du passé, en quelque sorte, eh bien, ce gardien du seuil va nous empêcher justement de franchir ce seuil parce qu'il va nous rappeler tous les bons moments que nous avons vécus en tant que personnalité. Donc toutes les bonnes raisons de rester des personnalités incarnées. C'est l'âme qui est plongée dans l'illusion, l'âme qui ne parvient pas à voir clairement jusqu'au moment où elle apprend à déverser sa propre lumière dans le mental et le cerveau. Le problème du mirage se pose lorsque l'illusion mentale est intensifiée par le désir. C'est l'illusion sur le plan astral. Le problème de Maya est en réalité la même que le précédent, avec en plus l'intense activité produite quand le mirage et l'illusion se manifestent sur les niveaux éthériques. Le gardien du seuil est illusion, mirage, maya, tel que saisi par le cerveau physique et reconnu comme devant être surmonté. C'est cette forme pensée déroutante à laquelle le disciple est confronté lorsqu'il cherche à pénétrer à travers le mirage accumulé au cours des âges et à trouver sa vraie demeure dans le lieu de lumière. Ce qui précède est forcément une généralisation. Le sentiment de Maya se fit jour au temps de la Lémurie, alors qu'il n'existait pas vraiment de mirage et d'illusion. Je vais redire quelques mots sur les 7 civilisations, les 7 races. Nous sommes actuellement dans la 5e. À partir du milieu de la 3e, il y a eu création, en quelque sorte, de l'humanité à l'image du divin. Donc ces 3 civilisations, les 2,5 précédentes, c'est ce qu'on appelle des races pré-adamiques. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas la soi-conscience, il n'y avait pas l'humain n'était pas encore un être humain à l'image de Dieu, il avait juste le souffle de vie, mais il n'était pas à l'image de Dieu, ça veut dire qu'il n'était pas une individualité, il n'était pas, il n'avait pas la possibilité d'avoir la soi-conscience, de se définir par lui-même. Et donc, pourquoi le sentiment de Maya se fit jour au temps de la Lémurie? Tout simplement parce que c'est les premiers temps où les êtres humains se sont incarnés, et bien la première étape qu'ils avaient à franchir, à développer, à maîtriser, c'était le plan physique. Donc le but des Lémuriens, c'était de dominer, maîtriser le plan physique. Donc il n'y avait pas encore d'émotion ou de mental à gérer. C'est pour ça qu'il n'y avait pas de mirage ou d'illusion.
il y avait juste le sentiment de Maya, parce qu'il y avait juste ce plan physique et éthérique qui était amené à l'existence et qu'il fallait commencer à maîtriser. Le mirage survint dans les premiers temps de l'Atlantide, parce que c'est en Atlantide, le but des Atlantes, ça va être de maîtriser le corps émotionnel, tout comme le but des Lémuriens, c'était de maîtriser le corps physique. Donc le mirage survint dans les premiers temps de l'Atlantide parce que le mirage est lié au corps émotionnel. L'illusion se manifesta parmi les êtres humains avancés dans les derniers temps de l'Atlantide, mais c'est dans notre race aryenne qu'elle exercera un rôle dominant, car le but de notre cinquième civilisation, cinquième race, c'est de maîtriser le corps mental. Et donc là, nous sommes dans l'illusion. Tout comme le but des prochaines civilisations, ça va être d'aller vers l'intuition, le corps bouddhique. Le gardien du seuil parviendra à sa pleine puissance à la fin de la race aryenne et dans la vie des initiés avant la troisième initiation. Les règnes subhumains sont exempts de mirages et d'illusions, mais ils sont plongés dans la maya du monde. La maya du monde parce que dans ces règnes subhumains, pré-adamiques, il n'y a pas de soi-conscience. Donc c'est un autre type d'illusion. Prenons quelques exemples de mirages de Maya. Maya des plaisirs, des bonnes choses. Par exemple, la gourmandise. Dès que si nous ne sommes pas capables de nous réguler dans ce domaine, eh bien, on va se dire, il n'y a pas de mal à se faire du bien, je vais avoir du plaisir à me nourrir de cette manière-là, même si on sait que quelque part, c'est pas très très sain pour notre corps. Mais comme ça nous donne du plaisir, eh bien, on laisse ce plaisir être au-delà du bienfait de notre corps. Et donc ça veut dire qu'on est dans la maya, nous sommes dans l'illusion. On est dans l'illusion que ça nous fait du plaisir, mais ce plaisir ne doit pas être aux dépens de la qualité de notre corps ou des bienfaits pour notre corps. Au niveau des mirages, il va y avoir un mirage de l'autorité, mirage de la liberté. Par exemple, quand un individu, au départ, commence à arriver au monde, il est content d'avoir une autorité au-dessus de lui parce qu'il se sent protégé. Et puis plus il va avancer dans son évolution, et moins il aura envie de cette autorité, donc parce qu'il va vouloir devenir son propre chef, et donc il va vouloir se libérer de cette autorité. Et donc il va faire tout le contraire de ce que cette autorité va lui dire. Mais là, il va tomber dans un autre mirage, qui va être le mirage de la liberté, où il va croire qu'il va être capable de faire tout seul. Mais c'est un autre mirage, parce que à partir du moment où, tant qu'il ne sera pas au contact avec son âme, eh bien les choix qu'il va prendre, ça va être des choix qui vont l'amener dans une autre illusion, dans un autre mirage. Donc on passe du mirage de l'autorité, on a l'impression qu'on est protégé parce que c'est les autres, à ce mirage de la liberté où on se croit libre, mais en fait on n'est pas vraiment libre parce qu'on va être dans des schémas qui vont nous faire vivre des choses également dans une autre illusion. Nous ne serons réellement dans la liberté qu'à partir du moment où ce sera notre âme qui dirigera nos actes. Mirage de la révélation, par exemple, il y a certains êtres qui vont pouvoir être en contact avec d'autres êtres dans d'autres plans qui vont leur expliquer des choses. Mais là, il faut faire attention avec ce qu'on entend dans les autres plans, car la plupart des informations proviennent de ce plan astral qui est tout sauf un plan spirituel. Et donc mirage de la révélation parce que les êtres qui sont dans ce plan astral vont pouvoir peut-être nous raconter des choses qui sont intéressantes, mais dans ces choses qui sont intéressantes, il va y avoir beaucoup de limites parce qu'ils ne seront pas capables de nous expliquer ce qu'il y a au-delà, car ceux qui sont dans le plan astral ne sont pas capables de nous expliquer ce qu'il va y avoir au-delà de ces plans, car eux, ils sont uniquement dans ce plan-là. Et par contre, ça va être un mirage de la révélation, car pour un être humain incarné, eh bien,
pouvoir avoir des informations sur un autre plan, il va considérer ça comme une révélation, mais c'est une révélation qu'il va falloir apprendre à mettre du discernement à l'intérieur. Car très souvent, ce sont des révélations, mais très limitées. Le mirage du pouvoir, il faut faire attention. Plus on connaît des choses, plus on a l'impression de connaître des choses, plus on va vouloir avoir du pouvoir sur les autres. Mais le but, c'est pas d'avoir du pouvoir sur les autres, c'est d'apprendre à être dans le monde en tant que ressource, d'aider le monde et donc d'être continuellement chercher à aider le monde, mais à évoluer également soi-même et non pas à se croire supérieur aux autres. Souvent, quand on va pouvoir avoir certaines informations que d'autres n'ont pas, on va pouvoir croire qu'on est supérieur aux autres, mais absolument pas. Donc, personne ne doit se croire supérieur aux autres, nous sommes juste un élément du chaînon qui va permettre peut-être à d'autres de prendre conscience de certaines choses, mais d'autres aides pourront nous aider également à nous à prendre conscience de certaines choses. Donc il faut toujours relativiser cette notion de pouvoir et ne pas chercher à avoir du pouvoir sur les autres. Ce qu'il faut, c'est chercher à avoir du pouvoir à l'intérieur de nous, sur les vies, sur les pulsions, sur les émotions, sur tous nos désirs. C'est de pouvoir contrôler ça, voilà, avoir la maîtrise de soi-même et non pas chercher à vouloir avoir du pouvoir sur l'extérieur. Mais souvent, le pouvoir peut être parfois fait dans une bonne volonté, mais s'il est déconnecté s'il est trop basé sur le fait de vouloir diriger les autres, eh bien, il ne va pas être dans la bonne direction qui va être d'amener les gens vers un éveil spirituel. Mirage des protocoles de libération. Parfois, vous pouvez lire des choses où on vous explique comment vous libérer de certaines illusions, de certaines problématiques. Mais il faut faire attention parce que la plupart des protocoles vont ouvrir des portes dans les plans subtils. Et quand vous avez un protocole qui vous fait ouvrir une porte, posez-vous la question, est-ce que ce protocole me dit comment fermer cette porte? S'il ne le fait pas, eh bien, oubliez ce protocole parce que c'est totalement quelque chose qu'il ne faut absolument pas faire, c'est d'ouvrir des portes sans les refermer, surtout dans les plans subtils. Et surtout que quand ces portes-là sont ouvertes, sont dans le plan astral. Et donc là, il faut vraiment faire très attention, c'est pas un jeu. La spiritualité, ce n'est pas un jeu. Chercher à aller dans ces plans subtils, ce n'est pas quelque chose comme si, tiens, aujourd'hui, je vais aller visiter telle ville, je vais aller visiter tel lieu. C'est quelque chose où il faut être préparé. Et surtout pas faire ça à la légère. Donc tous ces protocoles, il faut vraiment faire très très attention. Mirage des thérapeutes en un week-end. Il y a des gens qui vont faire un stage de un week-end et dès le lendemain vont pouvoir se mettre en tant que thérapeute, en tant que guérisseur ou quoi que ce soit. Alors il peut y avoir peut-être certaines personnes pour qui c'est possible, mais il va peut-être sûrement y avoir 99% où ça va être de la pure illusion. Et là, il faut faire attention car se faire aider par des thérapeutes qui n'en sont pas, ben non seulement ça peut nuire au thérapeute, mais ça peut nuire également à la personne qui va aller voir ce thérapeute. Donc là, on est totalement dans le mirage également. Au niveau de l'illusion, au niveau de l'intellect, là aussi, il faut faire attention parce que parfois, le mental, illusion du mental guidée par l'intuition. Parfois, quand on est dans un mental assez fort, eh bien, on va avoir l'intuition qui va nous donner des informations très très intéressantes qui vont nous permettre de mieux structurer l'information grâce à notre intellect. Mais là où il faut faire attention, c'est que l'information qui nous est donnée va être valable dans un certain contexte. Mais souvent, quand on se laisse avoir par cette illusion,
eh bien on va essayer de mettre cette information que nous avons reçue, elle a tellement illuminé, elle nous a tellement aidé qu'on va être parfois sujet à la mettre à toutes les sauces et donc la sortir de son contexte. Donc c'est ça l'illusion du mental guidé par l'intuition. C'est que parfois, oui, l'intuition va nous donner une superbe idée qui va être valable dans un contexte, mais on est tellement satisfait de cette idée qu'on va la mettre à toutes les sauces, on va la mettre dans plusieurs contextes qui n'ont absolument rien à voir. Et donc là, on est dans la pure illusion. Et ça arrive beaucoup. Alors les initiations. Lors de la première initiation, le disciple prouve qu'il a résolu les dualités du plan physique et qu'il peut correctement imposer l'énergie éthérique, la plus élevée des deux, à l'énergie physique. Lors de la deuxième initiation, l'initié prouve qu'il est à même de choisir entre les paires d'opposés et de poursuivre avec décision son chemin vers la voie du milieu. Lors de la troisième initiation, l'initié peut utiliser l'intuition pour la juste perception de la vérité. Lors de cette initiation, il a une première révélation du gardien du seuil et de l'ange de la présence. Lors de la quatrième initiation, l'initié démontre sa capacité d'établir une union totale complète entre l'aspect supérieur et l'aspect inférieur de l'âme en manifestation. Il voit le gardien du seuil se fondre dans l'ange de la présence. Lors de la cinquième initiation, ici les mots ne parviennent pas à exprimer la réalité. Il voit le gardien du seuil, l'ange de la présence, l'ange et la présence se fondre en une divine synthèse. C'est l'âme qui dissipe l'illusion par l'emploi de la faculté de l'intuition. C'est le mental illuminé qui dissipe le mirage. Donc pour dissiper l'illusion, il faut passer par l'âme qui se trouve dans le corps causal, l'âme humaine, ou l'âme spirituelle qui se trouve dans le plan bouddhique. À chaque fois, pour pouvoir enlever une illusion, il faut passer par le plan au-dessus. Et par contre, donc pour le mirage, c'est le mental illuminé qui va dissiper le mirage. Je désire faire observer que beaucoup d'aspirants bien intentionnés échouent là en raison de deux erreurs. Ils oublient de faire la distinction entre l'illusion et le mirage. Ils s'efforcent de dissiper le mirage en employant ce qu'ils pensaient une méthode juste, en faisant appel à l'âme, alors qu'en réalité il leur faut utiliser correctement le mental. La chose peut paraître étrange, mais en faisant appel à l'âme pour agir directement sur le mirage, on peut provoquer, et souvent on provoque, une aggravation de la difficulté. Le mental est le moyen par lequel la lumière peut être faite sur tous les états de mirage. Les étudiants devraient bien garder cela constamment présent à l'esprit. Le processus consiste à relier le mental à l'âme, se focalisant ensuite consciemment dans le mental ou dans le corps mental, et non pas dans l'âme ou dans la forme égoïque. Ensuite, par l'analyse, le discernement et les pensées judicieuses, on commence à traiter du problème du mirage. La difficulté réside en ce que souvent les disciples ne se rendent pas compte qu'il s'agit d'un état de mirage et qu'il est difficile d'indiquer une règle précise et infaillible pour le faire. Donc pour sortir du mirage qui a lieu dans le corps astral, dans le plan astral, il faut utiliser le mental. Or très souvent, les personnes qui sont dans le mirage, et même beaucoup de personnes qui sont dans un chemin spirituel, considèrent que le mental c'est le méchant, que le mental, eh bien, il ne faut surtout pas écouter son mental. Le problème de faire ça, c'est que justement, ils s'empêchent d'utiliser le remède nécessaire pour pouvoir sortir de l'illusion du mirage. Car s'ils essayent de se connecter directement à leur âme, ils ne pourront pas, ou ils vont aggraver le problème, comme nous le dit Alice Bailey. Donc le mental ne doit pas être considéré comme un mal, il doit simplement être considéré comme un outil qui permet de dissiper ce mirage. Et par contre, le mental par lui-même, il faut aussi l'intellect, il ne faut pas se laisser dominer par lui, car il aura tendance également à nous restreindre, à nous limiter et nous empêcher d'aller vers notre nature intuitive. Mais tous nos corps sont utiles. Aucun ne doit être détruit, ne doit être ignoré, car chacun a son rôle.
Surtout pour sortir du mirage, c'est important car l'intellect va permettre justement de voir que nous sommes dans une illusion, dans un mirage. Car quelque chose, quand nous sommes dans un mirage, bien les choses ne sont pas cohérentes, n'ont pas de sens. Et bien ça, c'est notre intellect qui va pouvoir justement nous donner cette cohérence, nous permettre de voir que ben, c'est pas possible. Ce que nous vivons n'a rien ne peut pas être quelque chose de réel, mais quelque chose qui est totalement une illusion. Alors comment faire évoluer la conscience de sa personnalité? Souvenez-vous aussi que la conscience d'un homme est généralement et avant tout centrée successivement dans les trois corps et que les centres d'expérience sont essentiellement pour lui le champ de sa conscience. Il s'est identifié pendant longtemps avec le champ d'expérience, c'est-à-dire le champ physique, éthérique, astral, mental, et non pas avec le réel soi, l'âme humaine qui se trouve au niveau du corps causal, ou l'âme spirituelle qui se trouve au niveau du plan bouddhique. Il ne s'est pas encore identifié avec le sujet conscient ou bien avec celui qui est conscient. Mais avec le temps, son centre d'identification se déplace, il devient moins intéressé au champ d'expérience et plus conscient de l'âme représentant l'individu conscient et pensant. Donc la conscience individuelle, la conscience égoïque qui se trouve au niveau du corps causal, eh bien c'est ce vers quoi nous devons essayer de nous rentrer en résonance. Et non pas rentrer en résonance avec nos émotions, avec nos pulsions, avec tout ce qui va nous attirer vers les champs de la personnalité, les champs de l'expérience. Donc est-ce que je m'identifie à mon corps vital, à mon corps émotionnel, à mon intellect, ou alors à mon âme humaine ou âme spirituelle, qui se trouve dans le plan encore au-dessus? Quand un homme ne s'attache pas aux objets des sens ni aux œuvres et qu'il a renoncé en son mental à toute volonté de désir, on dit alors qu'il est monté au sommet du yoga. Donc pour pouvoir sortir de l'illusion, il faut sortir de tous ses désirs. Il faut avoir maîtrisé ses désirs. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir de plaisir. Ça veut juste dire que ces désirs ne doivent pas nous désigner, ne doivent pas être notre but, mais sont simplement là des outils nous permettant d'acquérir de l'expérience. Le yogi, qui est satisfait de la connaissance de soi, tranquille, qui a réalisé son propre équilibre, maître de ses sens, considérant d'un œil égal la molle d'argile et la pierre et l'or, on dit qu'il est en yoga. Donc en yoga, ça veut dire qu'on sort de l'illusion de la matière et de croire que certaines choses sont importantes. On met un peu tout au même pied d'égalité, en quelque sorte. Sans nul doute, guerrier aux bras puissants, le mental est agité et difficile à réfréner. Mais on peut, ô Koteya, le maîtriser par une pratique constante et le non-attachement. Donc le but pour sortir de cette illusion, c'est en quelque sorte de ne pas s'attacher aux choses. Ça ne veut pas dire qu'on se moque de ces choses, ça veut dire qu'il faut les regarder comme si on était un observateur de ces choses, et donc ne pas les laisser nous affecter. Par contre, ça ne veut pas dire qu'on les ignore, ça veut dire on les observe, on sait qu'elles existent, on peut interagir dessus, mais elles ne nous contrôlent pas, elles ne nous maîtrisent pas, elles ne font pas en sorte que nous réagissons avec des émotions, avec des pulsions, avec des programmes déterminés, car nous avons conscience que nous sommes dans un plan d'expérience et donc, ok, nous savons que ça existe, mais c'est pas ça, ça ne va pas m'affecter, moi en tant qu'être. Par celui qui n'a pas la maîtrise de soi, ce yoga est difficile à atteindre, mais pas celui qui a la maîtrise de soi. Il peut être atteint par des efforts appropriés. Qui en nulle chose n'est affecté, même si tel ou tel mal lui échoit, et ne hait ni ne se réjouit, son intelligence est fermement établie dans la sagesse. Donc le but est de ne pas se laisser affecter par les choses. Ça ne veut pas dire devenir un psychopathe, ça veut tout simplement dire observer les choses de l'extérieur, voir, ok, ces choses sont comme ça, mais ces choses-là ne vont pas déterminer mon comportement.
ou comment je suis, car elles ne m'affectent pas. Donc il faut se mettre au-dessus des choses que nous vivons. Qui retire l'essence des objets des sens comme la tortue retire ses membres dans sa carapace, son intelligence est fermement établie dans la sagesse. Parlons maintenant des 3 qualités gunas qui sont utilisées dans l'hindouisme. Il y a 3 qualités, sattva, la guna qui illumine, clarté, intelligence. C'est un état obtenu lorsqu'il y a contact avec l'âme et que c'est elle qui indique la direction à suivre. La qualité raja, la guna, qui pousse à l'action. État obtenu lorsque c'est l'ego qui agit pour accomplir un désir ou souhait. Et tamas, c'est la guna qui voile et obscurcit, inertie, la non-intelligence. C'est un état obtenu lorsqu'il y a une réaction purement instinctive et non intelligente. L'esprit possède 3 états. Le premier est celui de l'obscurité. Il est appelé tamas et se trouve chez les brutes et les idiots. Il n'agit que pour blesser. Ensuite, il y a l'état actif de l'esprit, raja, dont les motivations principales sont le pouvoir et le plaisir. Je serai puissant et dirigerai les autres. Ensuite vient l'état nommé sattva, la sérénité, le calme, dans lequel les vagues cessent et l'eau du lac de l'esprit se clarifie. Il n'est pas inactif, mais plutôt intensément actif. Être calme, voilà la plus grande manifestation du pouvoir. Il est facile d'être actif. Lâchez les rênes et les chevaux courront avec vous. N'importe qui peut le faire, mais l'homme fort est celui qui peut arrêter les chevaux au galop. Il n'est point d'entité ni sur terre ni au ciel parmi les cieux qui ne soit sujette au jeu de ces 3 qualités nées de la nature. Donc à nous de voir quelle est la qualité que nous allons essayer de déployer. Le yogi enseigne que l'esprit lui-même possède un état d'existence supérieur par-delà la raison, une supraconscience, et quand l'esprit atteint cet état supérieur, alors cette connaissance vient à l'homme par-delà le raisonnement. Les différentes étapes dans le yoga ont pour but de nous amener de manière scientifique vers l'état de supraconscience ou samadhi. Donc la supraconscience, c'est justement l'intuition qui vient du plan bouddhique, qui se déverse dans nos champs de personnalité. Donc il faut laisser passer l'information du plan bouddhique pour l'amener dans les plans de la personnalité. Et c'est comme ça qu'on peut se laisser guider et à savoir comment faire cette remontée dans ces règnes spirituels. Atteindre cette supraconscience, c'est laisser cette intuition nous guider. Mais en faisant attention que cette intuition vient bien de ce plan-là et non pas du plan astral. Car parfois, quand on entend des choses dans notre tête, on a l'impression que ça vient du plan bouddhique ou atmique, alors qu'en fait, ça ne vient juste que du plan astral. Et donc là, il faut faire très attention et justement, c'est là où il faut avoir le discernement et utiliser aussi le mental pour pouvoir savoir si cette information que nous percevons, d'où elle provient. Alors comment sortir de l'illusion? Déjà savoir que nous pouvons changer. La plus grande découverte de ma génération, c'est que les êtres peuvent transformer leur vie en modifiant leur état d'esprit. Beaucoup de gens se disent moi je suis comme ça, c'est ma nature. Mais dire moi je suis comme ça, c'est ma nature, c'est pas ça qui va nous permettre d'évoluer. Ok, nous avons une nature, mais justement l'être humain doit être capable de maîtriser sa nature et donc de la dominer et donc d'aller de l'avant. Donc bien la première chose à comprendre et à savoir et à vouloir, c'est que nous pouvons changer. Nous avons une nature, mais notre nature, nous pouvons la changer pour l'améliorer. Et c'est ce que nous devons faire si nous voulons aller vers ce règne spirituel et cesser de rester dans cette illusion que nous trouvons à chaque étage des plans de la personnalité. Prendre du recul. Donc on a vu tout à l'heure, ne pas s'attacher par rapport aux situations. Alors, parfois ça peut être difficile car souvent nous sommes émotionnels si nous voyons des gens qui sont dans la tristesse, qui ne se sentent pas bien. Si nous, on reste serein à côté de ces gens, eh bien certaines personnes peuvent croire que nous sommes des psychopathes, que nous
nous intéressons pas à leur souffrance, alors qu'en fait ce n'est absolument pas ça. C'est tout simplement que c'est pas parce que quelqu'un souffre et que vous allez souffrir avec lui que cela va l'aider à ne plus souffrir. Il faut être capable d'observer le monde de l'extérieur, de ne pas se laisser affecter par ce monde. Et donc cela se fait en prenant du recul par rapport à tout ce que nous vivons. Utiliser le mental pour sortir du mirage. Donc là aussi, c'est très important. Le mirage va nous permettre de voir des choses que nous croyons réelles, mais grâce au discernement donné par notre mental, car le mental est un outil qui nous permet justement d'avoir du discernement, il va nous aider à voir les incohérences de ces mirages. Et donc c'est grâce à ce mental, il ne faut pas chercher à le détruire, il faut au contraire chercher à l'aiguiser. Il ne faut pas qu'il nous domine, il faut que ce soit un outil, mais cet outil est important et indispensable pour que nous puissions sortir de ce mirage, car nous allons, grâce à lui, pouvoir avoir du discernement. Utiliser l'intuition, connexion avec l'âme, pour sortir de l'illusion. À chaque fois, on prend un plan supérieur pour sortir de l'illusion qui vient du plan en dessous. Quand l'âme n'est plus attachée au contact des choses extérieures, l'homme alors trouve le bonheur qui existe dans le moi. Un tel homme jouit d'un bonheur impérissable, parce que son moi est yukta en yoga, par le yoga avec le brahman. Ne pas croire que l'on sait, mais savoir que l'on ne fait que croire. Je ne sais pas ce que je ne sais pas. Cette phrase est là pour nous rappeler que même si nous croyons que quelque chose est certain, il suffirait que nous sachions une chose que nous ne savons pas aujourd'hui pour remettre totalement en question notre croyance actuelle. Donc cette phrase « je ne sais pas ce que je ne sais pas » est très importante car nous concevons les choses par rapport à ce que nous savons ou nous croyons savoir. Mais si demain une information venait nous être divulguée, bien cette information pourrait nous faire changer totalement notre compréhension du monde. Donc il faut toujours savoir rester humble. Même si on a l'impression d'avoir compris des choses, il faut savoir que ces choses, peut-être que demain, elles seront remises en cause parce que nous aurons une autre compréhension, nous aurons une autre information qui va nous permettre de dire « Ah ok, je croyais ça jusqu'à maintenant, mais maintenant j'ai compris que cette chose-là n'est pas forcément juste. Il peut y avoir une autre manière de les interpréter. » Bacon qui nous offre le même inappréciable échantillon de sagesse pratique en disant « Dans la contemplation, dans tout ce qui a trait au savoir, ajouterons-nous, si un homme commence avec des certitudes, il aboutira à des doutes. Mais s'il se contente de commencer avec des doutes, il aboutira à des certitudes. » Trouver une pratique régulière sans changer constamment de méthode, avoir de la ténacité et de la persévérance. Beaucoup de gens vont faire énormément de choses, sauf qu'en faisant énormément de pratiques, eh bien, ils n'en maîtrisent aucune et donc ça va servir à rien. Donc il vaut mieux avoir une ou deux pratiques, mais régulières, et s'y tenir plutôt que d'avoir 50 pratiques qui ne sont absolument pas maîtrisées. Il existe le danger où vous gaspillez votre énergie en reprenant une idée uniquement pour sa nouveauté, pour ensuite l'abandonner au profit d'une autre plus récente. Commencez une chose et faites-la jusqu'à ce que vous en voyiez le bout. Et tant que vous n'en voyez pas la fin, n'abandonnez pas. Celui qui peut devenir fou à cause d'une idée, lui seul voit la lumière. Ceux qui ne font que prendre un morceau, ça et là, n'atteindront jamais rien. Ils seront des esclaves entre les mains de la nature et ne surpasseront jamais l'essence. Ceux qui veulent réellement devenir des yogis doivent abandonner une fois pour toutes cet intérêt éphémère pour toute chose. Prenez une idée, faites de celle-ci votre vie, pensez à elle, rêvez d'elle, vivez de cette idée, faites que votre cerveau, vos muscles, vos nerfs, toutes les parties de votre corps en soient remplies et ne vous souciez pas des autres idées. Voilà la voie vers la réussite. Et c'est de cette manière que les formidables géants spirituels sont créés. Les autres ne sont que de banales machines parlantes. Afin de réussir, vous devez posséder une formidable persévérance et une fabuleuse volonté. Cherchez à nous déprogrammer lorsque nous nous rendons compte que notre programme actuel ne nous satisfait pas.
Par exemple, certaines suites d'événements nous entraînent dans une colère pour différentes raisons. Lorsque la colère apparaît, prendre du recul et observer les événements qui l'ont créée, et ensuite s'en débarrasser en nettoyant par exemple avec le Ho'oponopono. Parfois, il peut être utile de savoir pourquoi nous avons créé un programme que nous ne voulons plus aujourd'hui. Dans ce cas, s'y replonger et le nettoyer. Mais attention, en reprenant conscience d'un problème ancien, ce dernier pourrait réapparaître au lieu de disparaître. Il faut donc, dès qu'il revient à la conscience, l'éliminer, le nettoyer pour l'empêcher de l'installer. J'aime bien cette technique de Ho'oponopono parce que c'est quelque chose de très simple. C'est un processus qui permet d'évacuer des énergies toxiques en laissant toute la place aux pensées, aux mots, aux actes du divin. Dans son application, Ho'oponopono signifie corriger une erreur. Selon les anciens hawaïens, l'erreur vient des pensées qui sont teintées de douloureuses mémoires du passé. Ho'oponopono offre une manière de libérer l'énergie de ces pensées qui causent des déséquilibres et des désordres. Il y a simplement 4 phrases à répéter encore et encore sans arrêt en les adressant au divin. Je t'aime, je suis désolé, pardonne-moi s'il te plaît, merci. En disant ces 4 phrases, on prend conscience que ce que nous vivons, c'est nous qui l'avons créé et donc on cherche à effacer, à nettoyer le programme qui a créé, qui a fait amener cet événement autour de nous. Car tout ce que nous côtoyons, tout notre environnement extérieur n'est créé que par notre intérieur. Donc si nous nettoyons, si nous avons un événement qui apparaît et qui n'est pas ce que nous souhaitons aujourd'hui, c'est que cet événement a été créé par des programmes que nous avons créés précédemment. Et donc pour les nettoyer, pour ne plus les vivre, eh bien le Ho'oponopono, grâce à cette phrase, je t'aime, je suis désolé, pardonne-moi s'il te plaît, merci, permet de nettoyer ça. Le fait de dire je suis désolé, pour beaucoup de personnes, certaines personnes, on va dire, considèrent que en disant ça, elles se sentent coupables. Ce n'est pas le but. Le simple but, c'est de se sentir responsable. Donc on peut dire les mots que l'on veut, mais le but de dire je suis désolé, c'est tout simplement ok, cet événement m'est arrivé. Quelque part, j'ai une responsabilité, j'ai une part de responsabilité de cet événement, car si je le vis, il est dans mon champ d'expérience, c'est que je l'ai attiré à moi. Et donc je suis désolé de l'avoir attiré à moi, et donc je veux en sortir. Donc je prends conscience de ma responsabilité. Donc ce terme je suis désolé, c'est je prends conscience de la responsabilité de ce que j'ai attiré à moi. Car le Ho'oponopono, c'est prendre conscience que tout ce qui nous arrive, eh bien nous en sommes responsables. Et donc nous nettoyons. Le but, c'est pas de savoir comment toutes ces choses-là ont été créées, ou comment on les a amenées dans notre passé, comment tous ces programmes ont été amenés, mais c'est de les nettoyer pour nous purifier. Savoir que nous sommes responsables de tout ce qui nous arrive. Responsable ne signifie pas coupable. Si nous sommes attaqués, le coupable est celui qui mène l'attaque. Mais l'attaque ne peut avoir lieu que si nous avons en nous un programme ou une faille qui fait que cette attaque est devenue possible. Nous devons donc chercher à combler et nettoyer nos failles. L'univers physique est la matérialisation de mes pensées. Je suis 100% responsable de l'univers physique dans lequel je vis. Rien n'existe à l'extérieur de moi. Tout existe grâce aux pensées dans mon esprit. Donc si un événement m'arrive, c'est qu'il y a une pensée que j'ai eue qui a amené cet événement, qui m'a amené à vivre cet événement. Donc c'est à moi de faire le travail, le chemin pour nettoyer cet événement, pour ne plus qu'il apparaisse de nouveau. Avoir des émotions et sensations positives lorsque nous nettoyons ou cherchons à évoluer. Avoir des émotions et sensations positives lorsque nous nettoyons ou cherchons à évoluer. Si nous avons des affirmations en nous sentant mal, ces affirmations ne se concrétiseront pas. Nous devons nous sentir bien le plus souvent possible. Cela doit être notre objectif principal, car dès que nous nous sentons bien, nous sommes modifiables. Donc le fait de se sentir bien, de nous sentir bien, c'est ce qui va nous permettre de modifier nos programmes intérieurs. Par contre, si nous essayons de nous modifier
alors que nous nous sentons très très mal, eh bien ça n'aura pas le même impact. Par contre, donc le but est de toujours trouver un moyen, ok, je me sens mal, mais je choisis de me sentir bien. C'est-à-dire qu'on peut savoir que nous sommes dans un tel état, mais choisir d'être dans un autre état. Donc de rester bien, même si nous nous sentons mal. Et à partir du moment où nous nous sentons dans un état de sérénité, eh bien là, nous pourrons modifier ce qui nous est arrivé, ce qui nous arrive, pour pouvoir mieux évoluer. Votre plus grand rêve doit être « je veux me sentir bien maintenant ». Se sentir bien et choisir de se sentir mieux à chaque instant. Je ne saurais trop insister sur le fait que votre paix intérieure est la raison d'être de l'application de l'une ou l'autre de ces méthodes. Toujours se sentir bien quand on cherche à évoluer, car si on se sent mal, ce que l'on va essayer de faire, de déployer, ne se déploiera pas. C'est le fait de nous sentir bien qui laisse passer l'information, laisse passer la lumière. Les pensées que vous cultivez sans leur associer une forte énergie émotionnelle n'ont pas de grand pouvoir magnétique. En d'autres termes, même si chacune de vos pensées possède un pouvoir créateur ou un potentiel d'attraction magnétique, ce sont celles auxquelles s'associent de fortes émotions qui se révèlent les plus puissantes. Donc, toujours chercher à se sentir bien quand on veut se transformer. Des techniques de respiration indiquées dans le Raja Yoga peuvent aider à se mettre dans un état harmonieux pour évoluer. Maintenir la poitrine, cou et tête en alignement lors des exercices. Inspirez par la narine gauche selon votre capacité en fermant la narine droite avec le pouce. Puis, sans attendre, expirez par la narine droite en fermant la narine gauche. Encore une fois, après avoir inspiré par la narine droite, éjectez l'air par la narine gauche selon votre capacité. En répétant cet exercice 3 ou 5 fois, 4 fois par jour, avant l'aube, à midi, le soir et à minuit, vous atteindrez la pureté des nerfs en 15 jours ou un mois. C'est alors que commencera le pranayama. Donc la première leçon repose sur le fait de respirer de manière mesurée, en inspirant et expirant afin d'harmoniser le système. Après avoir pratiqué cet exercice durant un certain temps, vous devriez l'associer à la répétition de mots comme Om ou n'importe quel autre mot sacré. S'il y a une chose à retenir, avant de chercher à acquérir des pouvoirs quelconques dans les plans subtils, la chose la plus importante à faire est de se nettoyer physiquement, émotionnellement et mentalement, intellectuellement. Chercher à avoir des pouvoirs sans être suffisamment nettoyé va nous enchaîner dans l'illusion, car ça sera très certainement dans le mirage. Peut-être que si nous avons la capacité d'aller dans le plan astral, alors que nous ne sommes pas purs, nous allons aller dans le bas astral, et là, nous serons dans le complet mirage, dans la complète illusion, et ça sera totalement contre-productif. Donc avant de chercher à acquérir la moindre capacité, il faut se purifier. Et plus nous travaillons sur nous, et moins nous serons victimes de l'illusion. Lorsque la volonté de Dieu exprimée dans Shambhala est focalisée dans le Bouddha, l'amour de Dieu exprimé dans la hiérarchie est focalisé en Christ, et lorsque le désir intelligent de l'humanité focalisé dans les disciples et les aspirants mondiaux et les hommes de bonne volonté se trouveront alignés, consciemment ou inconsciemment, une vaste réorientation pourra se produire et se produira. C'est un événement qui peut se produire. Le premier résultat sera l'illumination du plan astral et le début du processus qui dissipera le mirage. Le second résultat sera l'irradiation du plan mental et la dissipation de toutes les illusions du passé et même que la révélation graduelle des nouvelles vérités que tous les idéaux du passé et toutes les prétendues formulations de la vérité n'ont fait qu'annoncer. Réfléchissez à ces mots. Ces poteaux indicateurs montraient la route qu'il fallait suivre. Ils ne révélaient pas le but. Ils étaient des indications, non des conclusions. Il en est de même de toutes les vérités jusqu'à maintenant. J'ai procédé à cette application pratique de l'enseignement relatif au mirage, à l'illusion et à la maya, et je l'ai illustré par les événements actuels, parce que le problème mondial tout entier est arrivé aujourd'hui à un point critique, et parce que sa clarification
clarification sera le thème essentiel de tout progrès éducatif, religieux et économique jusqu'en 2025. Ça a été écrit il y a quasiment un siècle. Et pourquoi 2025? Parce que 2025, c'est là où il y a un nouveau conseil qui va avoir lieu et qui va prendre en quelque sorte la température de l'humanité et voir un peu comment elle va se diriger. Donc en ce moment, nous vivons des choses, une transition, et plus il va y avoir des êtres qui vont se nettoyer, plus il va y avoir des êtres qui vont se purifier, plus il va y avoir des êtres qui vont cesser de vivre dans l'illusion, et meilleur sera le monde de demain. Merci de votre attention.